Brut, c'est le média social, mobile, qui cartonne, qui a cartonné. Toi, Roger, tu as connu l'époque de la nouvelle économie, comme moi. Tu dirigeais, je crois, une boîte qui est bien connue et très enviée à l'époque, Consodata. Oui, c'est vrai, c'est exact. Euh, Je suis un vieux de la nouvelle économie. Tout à fait. J'ai connu cette période. Et c'est une période assez dingue. Après, tu as monté une boîte, si je le fais bien dans le bon sens, d'investissement dans les médias, donc un intérêt pour les médias. Oui, j'ai monté une société d'investissement qui s'appelait Fairnet. Et avant, j'ai passé 20 ans comme patron de régie de radio, de presse. Donc ensuite Consodata pendant 3 ans, qu'on a introduit en bourse en 98 et qui était devenue la première entreprise mondiale de base de données. À l'époque, ça s'appelait base de données marketing. Maintenant, j'ai appris que ça s'appelle le big data. Bon, c'est plus chic. Et ensuite, j'ai monté Fairnet. J'avais investi dans plusieurs sociétés de la nouvelle économie entre 2000 et 2002. Et ensuite, j'ai rejoint Canal pour 13 ans. Je dirigeais les régies publicitaires du groupe. D'accord. Donc 13 ans de Canal+, Régis, ça marque son homme. Toi, aujourd'hui, la pub, tu as pris un peu de recul. Comment tu la vois? Ouais. Comment tu vois la pub quand tu vois la pub à la télé? On en a parlé tout à l'heure. En quelques mots, parce que c'est pas le sujet, mais c'est intéressant de voir. Oui, c'est un sujet important. L'autre jour, j'étais au syndicat, enfin au congrès du SPECT, qui est le syndicat des producteurs, et on parlait des chiffres absolument incroyables. Le marché télé, de mémoire, fait aujourd'hui 3 milliards 200 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup moins que le marché du digital. Ça a passé largement, le digital est passé en premier en part de marché. Il y a 10 ans, c'était 400 millions de plus. Les recettes publicitaires de la télévision étaient 3,6 milliards. Et il y avait 7 chaînes à l'époque, et aujourd'hui il y en a 23. Il y a 23 chaînes au lieu de 7, et il y a 400 millions de recettes en moins. Donc la télévision doit faire une révolution commerciale. Moi j'ai milité pendant très longtemps pour la publicité segmentée. Je vois que maintenant le dossier qui était totalement enterré commence à exister. Pour ceux qui ne savent pas, la publicité adressée, c'est comment adresser sur des box de la publicité différenciée selon les foyers ou selon les individus. Et ça passe par des accords entre les chaînes de télévision et les opérateurs de télé. Pour vous donner un chiffre qui fait froid dans le dos ou qui rassure, aujourd'hui 60% de l'audience commerciale de la télévision passe par des box, le câble ou le satellite. Ça veut dire que la télé est minoritairement TNT. Ça veut dire que demain, on a une voie retour et on peut échanger des spots publicitaires, de la data avec les individus et puis les foyers. Alors, le digital en particulier, toi, très rapidement, qu'est-ce que ça porte de bien? Qu'est-ce que ça porte de moins bien? Alors, je vais parler en tant qu'éditeur de contenu, de nouvel éditeur de oui. contenu. Nous, on a monté Brut avec des moyens extrêmement limités. Aujourd'hui, alors racontons l'histoire, effectivement. Ouais, alors l'histoire, c'est simple. C'est assez étonnant, on se demande comment c'est né, c'était quoi l'insight. En fait, moi, je suis associé à Renaud Levanquim, qui est le grand producteur de télévision et de cinéma, et Luc Besson, et un autre garçon qui s'appelle Guillaume Lacroix, qui avait été le fondateur, créateur de Studio Bagel. Donc, tous très complémentaires et très différents. Et quand on s'est lancé... L'univers Canal, oui, proche de l'univers de Canal, mais bon, Luc étant grand producteur de cinéma, il est actionnaire à titre personnel. On s'est dit, on va faire de la télévision et du cinéma. Et puis, on va lancer une plateforme d'information, mais la priorité, c'était d'exister. Donc, on a tout de suite, on a monté une société qui s'appelle Together Studio, et on fait aujourd'hui, on produit C'est politique, c'est polémique pour France 5 le dimanche, 2 heures de direct. On coproduit C'est dans l'air tous les jours sur France 5. On coproduit en ce moment La Nouvelle Star avec Fremantle. Enfin bref, on est producteur de contenu audiovisuel, et ça, avec des gens très expérimentés. Et puis parallèlement, on avait réfléchi à comment aujourd'hui s'adresser aux jeunes adultes pour leur proposer de l'information. Et comment leur proposer de l'information très différemment de ce qu'on avait connu. Moi, je me suis occupé très longtemps de iTélé, pendant 13 ans. J'ai porté le projet au CSA pour que ça devienne une chaîne TNT. Donc on connaissait à la fois les avantages et les inconvénients d'un média comme la... Tu dis c'est quelle période ça? Ça a mis combien de temps à émerger? Le projet Brut? Oui. Ah non, mais ça a pris 3 mois. Enfin, on a commencé à réfléchir dès qu'on s'est lancé, et il fallait trouver des équipes. Le projet était très simple, c'est aujourd'hui considérer que les jeunes adultes ne s'intéressent pas à l'information, aux médias d'information, est une erreur. Mais les télés s'adressent au plus grand nombre, elles ne peuvent pas cibler une population plutôt qu'une autre. Et nous, on considérait que l'inverse, on pensait que les jeunes adultes étaient
mieux formés, mieux éduqués que leurs parents, plus ouverts sur le monde, plus en empathie avec ce qui se passe dans le monde, plus sociaux au sens... Et donc on voulait monter un média qui s'adressait à cette population, un média d'information, je le précise, pardon, et surtout juste un média social. Donc il fallait trouver les compétences pour le faire. On a recruté la bonne personne qui s'appelle Laurent Lucas, qui travaillait déjà avec nous au Petit Journal et au Grand Journal, qui était le garçon qui avait inventé les vidéos de comparatifs au Petit Journal, vous savez, entre le discours de Nicolas Sarkozy il y a 5 ans et puis celui d'aujourd'hui, il a ça en tête. Donc bon. Et puis il y avait un ton. Et on a lancé cette plateforme à blanc pendant 4 mois. Et puis on s'est lancé le 16 novembre l'année dernière pour les présidentielles. Et ça a été un carton assez vite, puisque la première vidéo que je devais vous montrer, mais c'était François Hollande, et elle a fait 15 millions de vues. Et on s'est dit, il y a sans doute un truc. On peut la montrer, la vidéo ? Non, on ne peut pas, je crois que c'est pas. Et en fait, c'est un média totalement social qu'on a monté avec peu de moyens. On l'a monté sur fonds propres. On a dépensé assez peu d'argent. Et en fait, ce qui est rassurant pour les journalistes que je vois beaucoup, c'est que ce qui fait la réussite de Brut aujourd'hui, ce n'est pas son marketing, c'est pas sa technique, c'est uniquement ses contenus. Et le fait que des gens, tous les jours, produisent des vidéos qui sont très très produites, sur lesquelles ils passent beaucoup de temps, et qui font souvent des scores supérieurs en audience cumulée ou en quart d'heure moyen, comme on le veut, à des chaînes de télévision d'information. Et en utilisant les réseaux sociaux uniquement, puisque nous n'avons pas de site internet, nous avons juste un site technique pour des raisons justement techniques. Mais nous postons nos contenus tous les jours sur Facebook et Twitter, qui représentent à peu près 85% de notre volume d'audience. Et nous postons aussi sur Instagram et sur Dailymotion et sur YouTube, mais qui sont moins importants en termes de volume pour nous. Est-ce que vous avez eu quand même des inspirations ? Moi, quand j'interroge des gens peut-être un peu jaloux, ils me disent ils ont copié là, ils ont copié ci. C'est oui. Vraiment comment ce qui est toujours fascinant dans des succès spectaculaires comme ça et des instant success, c'était quoi l'inspiration ? Est-ce que c'était l'intuition et hop, c'était vous l'inspiration ? Ou est-ce que vous avez regardé la petite cuisine, j'avoue, m'intéresse. Alors, ça va paraître... On a évidemment beaucoup réfléchi. On s'est inspiré, je rappelle que le marché américain est le marché de référence. Ça fait 5 ans que les médias sociaux d'information existent aux États-Unis, de Upworthy à Attention, en passant par Nowthis, Edgy+, qui sont chacun des grands opérateurs, soit indépendants, soit déjà rachetés par des grands groupes. Donc on avait déjà des références américaines. On ne regardait pas les médias, l'adaptation social media de médias mainstream américains, CNN, ABC, CBS, ou Canal en France, ou TF1, qui font des versions 1 minute ou 1 minute 30 de sujets d'information qu'ils ont déjà développés. Nous, on est parti évidemment en se comparant, en regardant ce que faisaient nos amis américains, mais on a fait un choix assez radical de positionnement, c'est qu'on s'adressait aux 20-35 ans, plutôt avec un positionnement que j'appelle aujourd'hui progressiste, mais je dis progressisme au sens, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est faire avancer la société. Donc on s'est lancé avec un concept, un parti pris qui est de dire, à chaque fois on va faire de l'information, je le rappelle, fait par des journalistes. Nous ne sommes pas une société de brand content, même si on en fait, mais ce sont des journalistes qui produisent des vidéos et pas... ils ont un statut de journaliste, tous. Nous sommes une société avec un éditeur, un responsable éditorial, comme un journal normal. Et ces vidéos sont produites avec le souci de toucher des communautés qui sont des communautés minoritaires. Alors pardon pour les femmes de cette salle, mais on a fait beaucoup de vidéos sur le droit des femmes, sur la parité, sur l'égalité. Les femmes ne sont pas minoritaires, bien sûr, elles sont majoritaires en France. Elles sont d'ailleurs majoritaires dans notre audience, 52%. Mais on a fait beaucoup de vidéos, on en a fait plus de 60 depuis le début de l'année. Et pour ceux qui suivent bien Brut, une des plus terrifiantes, qu'on a repassée à la journée du DKM pour ceux qui y étaient il y a 6 semaines, c'est la vidéo au Parlement européen, donc des images qui sont disponibles pour tout le monde, d'un député européen polonais qui est un grand libéral et qui décrit pourquoi les femmes ne sont pas l'égale des hommes. Je vous conseille de regarder cette vidéo parce qu'elle est juste sous-titrée et elle est d'une violence inouïe. Et donc on défend les minorités, on défend l'évolution de la société, on est plutôt avec un ton empathique et notre objectif c'est de rester un média d'information. Bien sûr, on va utiliser des gifs pour faire des contre-pieds, on a toujours un petit pas de côté, un ton un peu décalé, mais ça c'est ce qui fait la patte de Brut, c'est ce qu'on reconnaît dans votre feed quand vous regardez sur Facebook. Mais on veut rester extrêmement rigoureux. On jette à peu près 40% des vidéos tous les jours, c'est-à-dire que si l'éditeur trouve que c'est
c'est pas assez bien produit, ben on les fait pas. On est à la fois, un avantage, c'est qu'on est à la Combien fois, par jour en moyenne? on produit à peu près 5 vidéos par jour sur Brut. On en produit 5 sur Brut Sport, qui est une deuxième verticale qu'on vient de lancer. Et puis on en produit aujourd'hui 2 à 3 en moyenne sur Brut Nature, qui marche très bien, qu'on a lancé en France et aux États-Unis. D'accord, donc un média d'information, le positionnement est très clair. C'est des formats très courts, 1 minute, autour d'1 minute. Oui, 1 minute. Aux États-Unis arrivent des formats un peu plus longs. On les a testés pour l'instant. Ce qui est bien sur Internet, à la différence du média traditionnel télévision, c'est qu'en télé, on se compare tous les jours. Hein. J'ai regardé TF1 hier, je regarde l'audience et puis je me compare à France 2. Ce qui est bien sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut lancer des idées, on peut tester. Si ça ne marche pas, personne n'a vu que ça n'a pas marché. Alors, quels étaient les objectifs quand vous avez lancé? Est-ce qu'il y a des objectifs quantitatifs? Est-ce que Oui. vous avez acheté de la visibilité? Oui. Comment tout ça a été atteint? Alors, je voulais dire, on doit remercier 2 partenaires qui nous ont beaucoup aidés. C'est Facebook, parce qu'ils ont cru à notre projet au tout début. Et puis France Télévisions, puisque très vite France Télévisions a cru à notre projet et nous a signé un accord de reprise de nos contenus sur France Info, la chaîne de télé, et sur les plateformes de France Info. Et puis nous avons comme régie publicitaire exclusive France Télévisions Publicité. Donc on a un partenariat très efficace avec France Télé. Et puis Facebook, parce que Facebook, depuis le début, nous sommes arrivés, on a eu de la chance. On est arrivé au bon moment, puisque en pleine campagne présidentielle, avec les médias mainstream, dont certains dans la salle font partie, une espèce de difficulté qu'on a toujours entre régisseurs et éditeurs à se dire, est-ce que je mets mes contenus sur Facebook, Twitter? Souvent la régie dit non parce que j'en tire pas un bénéfice. Donc toujours une situation un peu compliquée entre faire du volume et faire de la recette publicitaire en utilisant les réseaux sociaux pour promouvoir ces contenus. Et nous, on est arrivé avec un média totalement social, pas d'antériorité, et n'étant pas un ex-média mainstream, ben, on n'avait pas d'a priori. Et c'est vrai qu'on tombait bien au moment où se développaient les fake news. Et pour Facebook, d'avoir un média native, très jeune, sur l'info au moment de la campagne présidentielle, c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés. Alors, quantitativement, c'est quoi les objectifs et à combien vous êtes arrivé? C'est alors les objectifs, la montée en puissance qu'on réalise? Alors en fait, nos ambitions étaient de se dire au bout d'un an, on fera 25 millions de vidéos au mois, ce qui nous permettait de vivre et d'être au petit équilibre à partir de ce moment-là. Le premier mois, on en a fait 50 millions. Et aujourd'hui, 1 an après, on va faire dans le monde 150 millions de vues ce mois-ci, à peu près 100 millions en France. Donc 1 an après le lancement, 150 millions. Pile 16 novembre. Alors on s'était lancé en blind au mois de septembre, mais le lancement officiel c'est 16 novembre, 150 millions de vidéos vues, 100 millions en France à peu près, 40 millions aux États-Unis ce mois-ci et 10 millions en Inde, mais on vient juste de commencer. Notre développement il passe par des verticales qui sont brutes, avec 5 vidéos par jour et pas plus. Sport, vous en voyez entre 3 et 4, peut-être jusqu'à 5. Et puis nature, qui est une vraie verticale sur la défense de l'environnement, la société au sens large, et qui marche très très bien. Et puis en horizontal, avec le développement des pays. Donc on est évidemment en France, on est aux États-Unis physiquement depuis quelques jours. On y était, mais à Saint-Denis, parce qu'on est basé à Saint-Denis avec des journalistes américains, et on produisait déjà des vidéos sur les États-Unis depuis longtemps. Brut s'appelle Brut aux États-Unis. C'est exactement le même logo, le même habillage et le même positionnement. Et les premiers enseignements qu'on a tirés, c'est que quand on poste une vidéo sur Donald Trump avec le ton brut aux États-Unis, elle marche sur la même cible de la même façon. Ce qui veut dire que les cibles jeunes actifs, qui sont notre population de référence, qui s'intéressent à l'information, qui ont une appétence forte pour l'information, ils se comportent de la même façon en France, aux États-Unis. Moi en Inde, par exemple, parce qu'évidemment, en Inde, on fait de l'actualité locale. Et comme en Inde, on a choisi des partis pris assez violents sur un territoire qui est violent enfin, en tout cas, les médias sont assez tranchés. Nos journalistes sont, pour des raisons de praticité et de tranquillité, sont basés à Paris. Donc on a 4 journalistes indiens qui sont basés à Paris. Et l'Inde, on s'intéresse vraiment à l'actualité locale. Par contre, aux États-Unis, évidemment, on a un client formidable, c'est Donald Trump. Donc quand on fait une vidéo en France sur Donald Trump, on a juste à la traduire, et elle marche aussi bien aux États-Unis. C'est sûr qu'aux États-Unis, l'actualité politique française ne les intéresse pas. C'est vrai que Trump, beaucoup de journaux ont fait le bilan, a apporté beaucoup de bien aux médias.
New York Times a vu ses abonnés décoller, Oui. ils ont dépassé 2,5 millions, vous en profitez. Ouais, alors nous, nos objectifs maintenant, c'est de dire, là on vient de se lancer aux US, mais vraiment avec une équipe physique qui viennent tous de Upworthy, donc qui connaissent parfaitement ce métier. On essaie d'apporter quelques subtilités françaises, parce qu'on veut garder ce positionnement, ce pas de côté français qui marche bien et qui est moins binaire que les vidéos que vous voyez aux États-Unis. En plus, aux États-Unis, nos concurrents sont plutôt des généralistes, c'est-à-dire que Nowzis, il fait de l'actualité, mais il fait aussi beaucoup de choses assez populaires, enfin, au sens, il balaye assez large, et nous, on veut se concentrer sur l'info. Et donc, on pense qu'on a une voix, parce que les médias mainstream ne font pas ça. Et à part Edgy+, mais Edgy+, c'est un positionnement un peu particulier, donc, qui le segmente un peu, Attention est assez proche de nous. Donc on pense qu'on a une voix aux États-Unis et l'objectif c'est de faire à la fin, dans moins de 3 mois, 300 millions de vidéos aux États-Unis. On en fait 40 millions. Et de faire à la fin 2018, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, à échéance 1 an à 18 mois, 1 milliard de vues dans le monde par mois et d'être le 2e opérateur mondial sur l'information social media. Moi, j'ai 2-3 questions. Le temps passe très vite. On n'a pas le temps qui est affiché, en fait. On a légèrement dépassé, donc il faut aller très très vite. 2 minutes. D'abord, il y a une petite discussion. L'autre jour, les dirigeants de France Télévisions en parlaient. Ils disaient oui, c'est facile de dire que ça marche, de dire qu'on n'a pas de coût quand on ne fait pas soi-même cette information, quand on l'apprend chez les autres. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, alors, enfin, c'était même pas un débat avec Xavier parce que nous achetons les images, hein, que les choses soient bien claires. Ça, je pense qu'il faut le dire. Oui, les images ne sont pas volées. D'abord, il y a beaucoup d'images disponibles, il faut le savoir. Tous les parlements mondiaux sont gratuits. Quand nous parlons du fameux député polonais, vous regarderez, il y a beaucoup de vidéos qui viennent du Parlement européen. Elles sont gratuites, disponibles. Le Parlement français, américain, le Sénat, le Congrès. Donc tout ça, c'est gratuit. Beaucoup d'images d'archives. Nous, on a un abonnement à l'INA, à toutes les grandes agences internationales, et nous payons des abonnements par mois pour utiliser des images. Et nous n'utilisons pas d'autres images parce que si vous utilisez les réseaux sociaux, vous savez très bien que les robots repèrent une musique non achetée. Elle ne passe même pas sur YouTube ni sur Facebook. Donc nous respectons totalement la réglementation et nous ne pillons aucune image. Que les choses soient bien précises. C'est d'ailleurs pour ça, quand on a lancé Brut Sport, vous ne verrez aucune image de match. Parce qu'on n'y a pas droit. Et donc on essaie de faire ce qu'a fait Téléfoot pendant très longtemps, faire un magazine sur le sport, sur le foot, sans image du championnat. Ben, c'est exactement ce qu'on fait sur Brut Sport. Alors, le modèle économique. On peut se poser la question. D'abord, il y a deux questions en une. C'est d'abord, et pardon, je vais être un peu direct, mais on va la faire à la Jean-Luc. On connaît la MySpacisation, on connaît la MSN, Messengerisation, la Skyblogisation, pourquoi pas bientôt la brutisation de... Voilà. Qu'est-ce qui fait que Brut, qui a un succès phénoménal et on ne peut qu'être heureux qu'il y ait un succès sur du média d'information intelligent, je dirais, sera durable? Je dirais comme format, au-delà même d'un modèle économique diversifié, dont on va parler tout à l'heure. Alors, bon, je ne suis pas devin, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de projets en France en particulier qui vont se lancer, donc je ne vais pas les citer pour en faire la promo, mais c'est des gens qu'on connaît bien. Donc nous, on pense déjà qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est assez paradoxal parce que, à l'inverse d'un média fermé comme la télé, sur le web, on ne se compare pas puisqu'on n'est pas au même moment. Et je rappelle, c'est du one-to-one, c'est pas du one-to-everybody. Patrick, mon associé, voulait qu'on fasse du brut. Hein. Je te dénonce. Il m'a dit il faut qu'on fasse du brut. Donc, tu vois, Views se met à faire du brut. On a des amis qui lancent des projets dans quelques semaines. Bah, bon vent, et puis en plus ça va ouvrir le marché. Moi j'ai fait le travail publicitairement, donc c'est bien si eux ils viennent aussi. Donc notre modèle économique pour respecter le temps, on a 3 piliers de rémunération sur Brut, en France et à l'étranger. Alors on va parler de la France parce que les États-Unis ce sera qu'au deuxième semestre de 2018 qu'on commencera à commercialiser. On fait d'abord du native advertising, on en fait à peu près 10 à 12 par mois. C'est des histoires qu'on raconte. Et qui sont écrites par une équipe que j'ai de 3 personnes qui racontent des histoires brutes, qui sont postées sur Brut. La seule référence, c'est Brut avec Société Générale, Brut avec Mythique, Brut avec Renault. C'est marqué payé, et c'est des histoires qui sont racontées sans... ce n'est pas du brand content, c'est du vrai native advertising. On raconte une histoire sur les aspérités de la marque, et pour que l'histoire passe, on est un peu exigeant, il faut que le patron éditorial trouve que ce soit une histoire qu'il aurait racontée de toute façon.
C'est un peu sioux, hein. C'est un peu pointu, un peu particulier. C'est-à-dire que quand une marque me dit j'aurais fait une campagne avec un pack shot de sortie et puis montrer ma marque avant, ben on lui dit achète de la pub sur l'univers de France Télé. Nous ne faisons pas de pré-roll, sur notre univers natif, nous ne faisons que du native advertising. C'est à peu près un tiers de nos revenus cette année. Deuxième tiers de nos revenus, c'est nous travaillons pour des marques, dont je ne peux pas donner le nom parce qu'on ne travaille pas pour beaucoup de marques, sur des projets à l'année pour produire des réseaux sociaux pour eux, parce qu'on a une expertise. Donc c'est comment produire des contenus de 1 minute qui coûtent peu cher pour irriguer mes réseaux sociaux d'information. Donc ça mobilise une équipe de journalistes, c'est un métier à plein temps. Donc il y a des équipes dédiées qui commencent à travailler pour des marques sur des périodes de long terme, une période de 1 an. Ça, c'est la deuxième activité. Puis troisième activité, nous avons un accord d'exclusivité avec France Télévisions qui nous donne de l'argent pour mettre nos contenus sur ces chaînes de télévision. Et puis on a ce même type d'accord dans quelques semaines qu'on annoncera aux États-Unis. Et ça fait le troisième recette. Le native advertising est amené à se développer, mais restera limité parce qu'on pense que si on en fait déjà 10 à 15 par mois, ce sera déjà très bien. Et puis la pub classique, France Télévisions s'en occupe sur son univers. Et vous connaissez, c'est du pré-roll, c'est du mid-roll. Voilà, un projet que tu peux... une next step, un projet, quelque chose à annoncer? Oui, comme vous avez parlé retail tout l'après-midi, on réfléchit beaucoup avec les nouvelles technologies à utiliser Brut publicitairement pour envoyer vers le retail notre trafic qui est un trafic très qualifié et qui n'est pas vendu. Donc je pourrais vous en raconter plus dans quelques semaines, mais on y travaille ardemment et on espère lancer le premier test avant la fin décembre. Comme quoi, il y avait un lien avec le retail dont on parlait tout à l'heure. Oui, parce que il faut. Jean-Luc l'a dit, sur certaines cibles, les adblockers, c'est jusqu'à quasiment 80% de la cible. Donc, pour toucher cette cible rare, plutôt CSP+, plutôt active, plutôt gros consommateur, il faut trouver des moyens intelligents de communiquer auprès d'elle. Et je vous donne un qualificatif qui est essentiel pour nous. Cette nouvelle génération, ne l'oubliez pas, elle partage, elle est empathique, elle n'est pas dans le combat, elle est dans le partage. Et tout notre objectif brut, c'est de ne pas les perturber. Et si on veut que la publicité soit efficace et excellente, il faut qu'on soit très imaginatif pour communiquer auprès d'eux. Et on ne veut pas détruire la communauté qu'on a créée en faisant trop de mauvaise publicité. Moi, j'adore ce point de vue sur les jeunes adultes. Et bravo, tu les as pas appelés les millennials. Tout à l'heure, on a une petite conversation là-dessus pour détruire ce concept que j'aime pas. Bien vu. Oui, parce que d'abord, c'est segmentant. Parce que les millennials, ça ne veut plus vraiment dire grand-chose, puisque nous, par exemple, 70% de nos consommateurs ont moins de 35 ans, mais il y en a 30% qui ont plus de 35 ans, jusqu'à 60 ans. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce n'est pas que les jeunes adultes. Roger, merci infiniment. Longue vie à Brut. Merci.